prédication, je crois qu'elle est là pour nous encourager, pour nous mettre en garde, pour nous donner à regarder ce que Dieu a préparé pour nous aider à être meilleurs, puis pour nous rappeler certaines choses de la Bible, certaines choses que le Seigneur voudrait nous. Mais ça, c'est possible, bien sûr, avec la Bible. Mais c'est possible quand le Saint-Esprit prend toute la place. Avec tout le respect que j'ai pour les anciens, comme on dit, les prédicateurs, je crois qu'un homme, il reste un homme. Et puis il est bien limité, lui. Comment qu'on va faire? Tu fais comment, bébé? Tu comptes sur toi quand tu prêches? Tu comptes sur toi aussi, toi. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Et puis que Dieu nous parle. Qu'il nous dise ce qu'il a à nous dire. Demandez à Didi qui prie pour moi. Seigneur, parole des Belles, nous sommes heureux d'avoir ta maison. Seigneur, tu es réellement vivant. Seigneur, tu es réellement ici ce matin. Que c'est ta parole qui le dit. Seigneur, nous sommes venus pas par habitude ou par coutume, Seigneur. C'est parce qu'un jour nous t'avons rencontré. C'est parce qu'un jour tu t'es révélé dans nos cœurs. C'est parce qu'un jour tu as changé nos vies, Seigneur. De cette vie de misère, de c'était difficile, Seigneur, tu n'as fait une vie de joie, de bonheur, Seigneur. Alléluia. Ce matin, Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, c'est pour te louer, c'est pour t'adorer, Seigneur. C'est pour t'apporter le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole, c'est elle qui nous conduit, Seigneur. C'est elle qui nous dirige. C'est elle qui nous met en garde, parole d'Evel. Et Seigneur, nous l'acceptons, Seigneur. Et nous disons oui et amen, Seigneur, parce que ta parole est belle, Seigneur. Seigneur, maintenant tu vas servir ton serviteur, Seigneur. Tu as mis ces mots, Seigneur, sur son cœur, Seigneur, qui viennent de ta parole, parole d'Évêque. Maintenant, Seigneur, tu bénis pour nous, Seigneur. Que ça soit un canal de bénédiction, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et tu connais chaque cœur, chaque personne en particulier, tu la connais. Seigneur, tu connais même le nombre de cheveux que nous avons sur la terre. Seigneur, et nous te disons merci pour tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire, c'est pour la gloire de ton nom. Et nous te disons Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Je ne sais pas dans quel état de vie spirituelle vous vivez, parce qu'on se connaît à peu près tous. Ça, c'est entre nous et Dieu, notre vie. Puis moi, je me suis posé un petit peu la question, on en parlait avec Donald le long de la route. Qu'est-ce qui est important dans les derniers temps qu'on vit? Parce que je crois de tout mon cœur, et puis j'espère de tout mon cœur, que le Seigneur va revenir rapidement sur son Église. Vous comprenez bien que le chrétien qui n'est pas heureux quand on dit que Jésus revient chercher son Église, il est heureux dans rien. On est heureux d'être appelé enfant de Dieu, mais on est heureux, c'est le désir de l'épouse, de la fiancée, que le retour du Seigneur se fasse. Et puis quand je regarde l'état de ma vie à moi, parce que moi je ne peux pas juger votre vie à vous, je regarde déjà la mienne, puis je crois que c'est déjà assez comme ça, David. On a assez déjà de regarder ma vie à moi, de regarder mon foyer, de regarder dans quel état qu'on est. Je crois que c'est suffisant déjà. Et quand je me regarde à moi, je crois que je dois aussi à vous. Je vois qu'on vit dans des moments de difficulté. Des moments où c'est qu'on aurait besoin de relever la tête. Des moments où c'est qu'on se laisserait troubler par le diable. Des moments où c'est qu'on croit que tout est perdu pour nous. Des moments où on croit que les bénédictions, elles sont derrière nous. Mais moi, la Bible, elle me dit que les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. Et puis ce que j'aimerais parler ce matin, c'est de la foi. Je ne sais pas pourquoi, quand David m'a appelé l'autre jour pour faire le culte, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire? Et puis on était un peu partout cette semaine en réunion. Et puis je ruminais, je réfléchissais dans mon cœur. Et puis je dis Seigneur, de quoi parler? S'il y a bien quelque chose qu'on a besoin quand le Seigneur il va revenir, c'est d'être trouvé avec de la foi dans notre cœur. Je ne sais pas quelle taille elle a la foi dans votre cœur, parce que la Bible elle me dit que juste la foi comme un petit grain de sénévé, on en a assez. On n'a pas besoin, merci à Dieu, pour ceux qui ont une foi qui est immense. Moi je ne l'ai jamais eu, bébé. J'ai jamais été un garçon, si vous préférez, avec, je ne sais pas, avec une mesure de foi, je ne sais pas comme ça dans mon cœur. Il y a des moments où j'en ai vraiment très peu, comme les disciples, et puis il y a eu des moments dans ma vie où c'est que j'avais cette petite graine de sénévé là, et puis ça m'a permis de faire des petites choses pour le Seigneur. Et quand je regarde, Seigneur, j'ai mis ça, on vit les derniers temps de l'Église, et puis dans les derniers temps de l'Église, la Bible elle dit que c'est Paul qui en parle à Timothée, veut dire que dans les derniers temps, il parle de l'Église là, il ne parle pas après le retour du Seigneur, il parle des derniers temps de l'Église.
dire que quelques-uns se refroidiront, qu'ils abandonneront la foi. Comprenez-le bien que dans le texte, il n'y en a pas besoin d'être intelligent pour comprendre bien. Moi, quand j'ai le texte, la Bible elle me dit que quelques-uns abandonneront la foi. Ils se détourneront, c'est volontaire. Il n'y a pas un chrétien que le diable peut venir y prendre sa foi et puis l'emmener loin de Dieu pour l'éternité. Il n'y a pas un chrétien qui est comme ça. La foi, c'est notre part à nous. Il y a deux sortes de foi. Les prédicateurs, je pense, vont être d'accord avec moi. Il y a la foi, si vous préférez, le don de foi qui est réservé aux prédicateurs, on en parlait ce matin. C'est le premier des dons de puissance, c'est ça dit. Mais la foi qu'on a en Jésus, qu'il est monté à la croix pour chacun d'entre nous, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il va revenir chercher son église, c'est ma foi personnelle à moi, ça. C'est ce que j'ai dans mon cœur, c'est ma croyance en Dieu. C'est ce que je manifeste dans ma vie, ça, David, moi. C'est ma part à moi. Et la Bible, elle me dit qu'il y en a quelques-uns qui abandonneront la foi. Je ne sais pas où c'est que vous en êtes, mais il faut que l'abandon de la foi, enfin, il ne faut pas que ça arrive, si vous préférez, mais c'est quelque chose qui avait été dit par Dieu. Il est parlé de l'apostasie, vous ne pouvez pas enlever l'apostasie, comment vous allez faire? Comment tu vas faire, toi? Tu vas aller là-bas, puis tu vas dire, mais non, le verset qui parle de l'apostasie qui doit arriver, il est écrit ici dans les 2 Timothée, il faut que l'apostasie arrive avant l'enlèvement d'église. On va le prendre et puis on va l'enlever. On n'en a pas besoin de l'apostasie. Bien sûr qu'on n'en a pas besoin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est écrit dans la Bible qu'avant le retour du Seigneur, que des personnes, des chrétiens fervents, des chrétiens fidèles, des chrétiens qui avaient cette foi comme un petit grain de sel ou alors une foi immense, la Bible me dit qu'ils vont abandonner la foi et ne seront plus trouvés comme ces chrétiens qu'ils étaient auparavant. Et vous prenez un chrétien qui se convertit aujourd'hui, moi ça fait pas longtemps que je suis chrétien, Donald. Regarde, ça fait pas longtemps que je suis chrétien, ça fait une petite vingtaine d'années. Ben, je vois que si je m'écouterais, laissez-le le petit bébé, c'est rien du tout devant Dieu, que si vous savez comment ça me dérange pas du tout. Je préfère que vous écoutez la parole de Dieu. Occupez-vous pas du petit, occupe-toi pas du petit, ma soeur. Écoute ce que Dieu veut nous dire, c'est plus important. Seigneur, laisse-le pleurer, c'est un petit bébé, on en a tous des petits bébés. Amen. Je me rends bien compte que du jour où j'ai rencontré le Seigneur, je me rends bien compte qu'il y a eu des moments où c'était bien, des moments où j'étais capable de faire des petites bricoles pour le Seigneur. Et puis on dirait, l'autre jour je me posais cette question, dimanche après le culte, j'étais parti d'un puis il y a un petit peu le Seigneur, et je me dis, Seigneur, je suis plus comme avant. Je le sais que tu es grand, je le sais que tu es fort, je le sais que tu es puissant, mais je ne suis plus comme avant, Seigneur. Quand je prie, c'est mélangé de troubles. C'est Seigneur béni, Seigneur, on a tous des petits projets en Dieu, on a tous des besoins dans nos foyers, on a tous des besoins dans nos vies. Je dis, Seigneur, c'est plus comme avant. Et puis, j'ai lu un petit peu la Bible. Et quand je lisais la Bible, ça revenait en moi. Ça revenait en moi, ça me montrait que le Seigneur, il m'aimait toujours, et que le Seigneur entendait mes prières. Je n'ai pas la plus grande des prières, moi. Quand vous allez m'écouter prier, tout à l'heure, je n'ai pas des mots que je vais chercher dans le dictionnaire. Mais on aurait dit que le Seigneur ne m'entendait plus. Ma foi ne me permettait plus de croire que Dieu entendait mes prières. Et il y a peut-être des personnes qui sont comme ça ce matin. Ça t'a jamais arrivé, toi, mon roulis, de prier le Seigneur et de croire qu'il ne t'entende pas, toi? De dire, hein, la prière de ta soeur, là-bas, j'entends, mais laquelle? Elle n'a pas de valeur. Mais il n'y a pas une prière d'un chrétien qui n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. C'est ma foi qui me pousse à prier le Seigneur et de savoir que Dieu m'entend, même si je n'ai pas la plus grande des prières, même si elle ne dure pas des heures, si on n'est pas épaté devant ma prière. Dieu l'entend, ma prière. Et au début de ma conversion, je savais que Dieu m'entendait. Et puis il y a des moments où je ne croyais plus que Dieu m'entendait. Je vais peut-être choquer des personnes ici, j'ai déjà douté sur l'existence de Dieu. J'ai déjà douté de dire, Seigneur, mais est-ce que tu es vraiment vivant alors? Et puis quand je regarde dans la Bible, les hommes ont douté. On en parlait au Père Bébé avant que Jean-Baptiste avait douté. Mais c'est pas de ça que je voudrais parler. Et puis un jour, les disciples, ils vont chercher à aller, vont revenir à la foi dans les derniers temps. Ils vont aller trouver Jésus, puis Jésus va leur parler de son qu'il allait partir vers son Père, mais dis-nous quand ça va arriver. Je crois que c'est Marc 13. Il veut dire, dis-nous-le quand ça va arriver. Quel sera le signe de ton avènement? Dis-nous-le, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, le Seigneur va leur faire une réponse. Il va leur dire, écoutez, voilà, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction du monde, Seigneur. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du message, je ne sais pas, mais je l'ai dans mon cœur. Alors j'en parle. La séduction. Quand vous regardez dans la Bible des hommes de Dieu, devant Dieu, que vous prenez envie sur eux,
ils se sont laissés séduire. Akan avait été séduit par un petit peu d'or, un petit peu d'argent et puis un manteau. Et puis quand vous regardez, Seigneur, comment que le diable aimerait nous éloigner de Jésus par des séductions. Je ne parle de rien du tout. Mettez ce que vous voulez. On peut être séduit par du matériel. On peut être séduit par n'importe quoi, qui dit. On peut être séduit parce qu'on a envie de réussir, parce qu'on a envie d'être comme ça. Et puis l'autre jour, Seigneur Jésus, j'ai été lire la Bible. J'avais dit au garçon. Et puis il y avait une petite cabane comme ça. Et puis je me suis rendu compte que Kézir est du blanc du diable. Comment ça? La Bible, une expérience comme ça. Puis il y avait un petit livre, c'est une petite cabane comme ça. Le hutte, c'est pour aller à la chasse au canard. Je suis tout le temps là-bas. C'est à moi la hutte. Et voilà, Didi, il y avait quelqu'un qui était dedans, et puis ils ont amené un livre, ils ont lu un livre. Et puis quand j'ai été dans la petite hutte, là, j'ai lu le livre. Et dessus, c'était écrit La patience du diable. Et puis, j'ai rentré avec le signe Illuminati dessus. Et puis, c'était écrit, donc le début de celui qui avait commencé à lire le livre, avec son nom, c'était au mois de juin. Début de la lecture, un exemple, le 15 juin. Et fin de la lecture, c'était il y a quelques jours, au mois d'octobre. C'était octobre-novembre. Et puis j'ai pris le livre, et puis je l'ai ouvert. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je l'ai ouvert, et j'ai commencé à lire une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, peut-être une dizaine de pages. Et ça commençait à m'intéresser. Je le dis en vérité. Celui qui a dit le livre, je ne sais pas comment il a fait. Il me semble que si j'aurais lu ce livre entier, Didi, moi, j'aurais pris peur. Je me suis rendu compte, c'était, si vous préférez, au plus court et au plus simple, c'était de quelle manière Satan faisait, comme si c'est lui qui parle, pour prendre quelqu'un, aussi bien un chrétien que quelqu'un qui n'est pas chrétien, la patience qu'il a, les projets qu'il a, tout ce qu'il met en œuvre, pour les éloigner de Dieu pour l'éternité. Et puis la priorité dedans, il dit, je les séduis. La séduction du monde, les frères et les sœurs, c'est quelque chose que Dieu avait marqué dans la Bible. Parce qu'il savait très bien que nos yeux allaient regarder ce qui nous entoure et qu'on allait convoiter certaines choses qui nous entourent. Et puis quand je regarde, Seigneur Jésus, ce qui a quitté, parce qu'il a obligé. Quand vous pensez au fils prodigue, je ne vous dérange pas ce matin. Quand vous pensez au fils prodigue, qu'est-ce qui l'a poussé à quitter la maison de son père d'abord? Si vous le prenez au sens spirituel, un chrétien, il est là, il est dans la maison de Dieu, et puis il est bien. Il bénéficie de la présence de Dieu. Il a quelqu'un qui prend soin de lui. Alors je ne sais pas, je vais peut-être être maladroit dans ce que je vais dire. Je pense que tout le monde est chrétien ce matin, je ne sais pas. Une bonne partie. Quand on est dans la maison de Dieu, je vais être modéré. Quand on est dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui prend soin de nous. Quand vous quittez la main de Dieu, quand vous quittez la main du Seigneur, il n'y a plus personne qui prend soin de vous. Et encore moins l'ennemi de votre âme. Vous avez déjà essayé de regarder dans la Bible la cruauté du diable. Vous avez déjà essayé de regarder jusqu'à où il a été. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la Bible. Vous regardez juste autour de vous et vous voyez tous ces foyers de rétrograde. La décadence qu'il y a eu. Ils étaient chrétiens. Ils prenaient leur sainte scène le dimanche, ils mettaient leur offrande. Ils louaient le Seigneur, ils adoraient Dieu. Ils chantaient des cantiques, ils jouaient de la guitare. Certains prêchaient même l'évangile. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qui les a donnés à quitter la maison de Dieu? Le regard à l'extérieur. Regardez ce qui se passe ailleurs. Plus être satisfait dans la présence de Dieu. Je voudrais vous encourager, Seigneur. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je voudrais vous encourager à garder la foi. Amen. Amen. Je voudrais juste vous encourager ce matin, même si ça ne va pas, même si dans ta vie ça ne va pas, même si tu fais comme hasard que tu places dans le psaume 73, tu places ta vie, et puis tu dis, moi, il n'y a rien qui m'arrive de bien. Regarde, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont bien. Tout leur réussit, c'est ce qu'il fait hasard dans le psaume 73. Il dit, tout leur réussit à eux. Il dit, quand je regarde le sort final des méchants, après, il dit, il y a peur. Parce qu'il y a une finalité, il y a quelque chose, même si dans ta vie ça ne va pas. Garde la foi en Dieu. Reste près de Dieu. Tourne pas tes regards ailleurs. Essaye pas de regarder autour. Essaye pas de te faire illuminer par le monde. Essaye pas de te faire attirer. Reste fidèle. Si ça va pas, prie encore plus le Seigneur. Si ça va pas, lis encore plus la Bible. Essaye pas d'aller chercher autour de toi. Là. La Bible, je
Je vais vous la montrer parce que Seigneur, comment que je l'aime, je suis comme vous de toute façon. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour réussir une vie chrétienne. Il y a tous les bons conseils de Dieu, qui avait regardé l'Église avant qu'elle naisse, qui savait par où elle allait passer, par les moments de difficulté, les creusets, la maladie, par tout ce que vous voulez, par les moments où l'apostasie viendrait frapper l'Église. Il a dit, veillez, priez. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Allez vers des frères, parlez de vos problèmes, de vos soucis, parlez de vos misères si vous voulez, mais parlez-en encore plus à Dieu. Quand je regarde Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qu'il a eu pour quitter la maison de son Père? Qu'est-ce qu'il a pu y prendre dans la tête pour quitter, pour franchir la porte, laisser son vêtement qui représentait la royauté de la famille, laisser tout, et puis partir pour un pays éloigné? La convoitise, plus être satisfait, regardez ailleurs ce qui se passait. C'était mieux là-bas. Les cochons, c'est mieux, mais non, c'est pas mieux les cochons. Les cochons, c'est la débauche, c'est le péché, c'est la misère. Il y a que la sainteté pour mon Dieu. Et Dieu, une église qui est sainte. Alors je regarde, Seigneur Jésus, il y a un texte qui est là. Alors finalement, je suis parti, je ne sais pas comment. 1 Corinthiens 13 et verset 5. Et c'est le verset le plus simple. Le plus simple. On n'a pas besoin d'expliquer le verset. Il va dire examiner vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. L'examen, il est personnel ce matin. Je ne peux pas aller examiner le cœur d'Ourouli, je ne peux pas aller examiner la vie d'Ourouli. Par contre, je peux rentrer en moi-même. Je peux regarder ma vie. Je peux regarder où j'en suis par rapport à la foi. Je peux regarder mon cœur, où c'est qu'il en est dans l'espérance de Dieu. Je peux regarder si ma vie, elle espère toujours en Dieu. Alors je regarde, Seigneur Jésus, et j'ai mis que l'Église vit ces moments de trouble. Jésus, la Bible dit qu'il a eu des moments de trouble. C'était Jésus. Quand il va être livré par Jésus, par Judas, il va dire, mais c'est écrit dans la Bible que Jésus fut troublé dans son esprit. Et il y a des moments où il faut se remettre en question parce qu'on passe dans ces moments de trouble. Mais où j'en suis, Seigneur? Où j'en suis dans la foi, c'est ce qui est important quand même. Ce qui est important, c'est pas que de chanter des cantiques. C'est pas que de parler de Jésus, si vous préférez, c'est important, c'est pas que de prier, mais c'est dans ma foi. On peut prier le Seigneur sans avoir la foi. On peut chanter les cantiques sans avoir la foi. On peut prêcher l'évangile sans... Voilà, c'est tout cassé. On peut laisser, c'est pas grave, je vais démarrer. On peut prêcher l'évangile sans avoir la foi. On peut tout faire sans avoir la foi. Mais ce qui compte pour nous, c'est de garder la foi en Dieu. Cette foi que Dieu veut qu'on aille jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Cette foi qui assure les bénédictions, cette foi que Dieu, qui nous montre les exploits que Dieu est capable de faire. Examinez-vous vous-même. On n'a pas besoin d'expliquer un mystère. On a besoin de remettre notre vie en question. On a besoin de plonger nos regards dans la Bible, là, et de regarder, Seigneur. C'est pas mon aller. Et puis, Galates 5, verset 6, il va dire ce qui est important, c'est la foi, rien d'autre. Le texte nous dit ça. Rien d'autre. Alors quand je regarde, Seigneur Jésus, on va parler de la route, quand vous prenez le livre de Jude, au verset 20, il y a un chapitre. Il va dire, édifiez-vous sur votre très sainte foi. On sait très bien que le fondement d'une vie chrétienne, c'est le Seigneur. Nous avons été baptisés, notre rocher, notre refuge. La base de la vie chrétienne, c'est la foi. C'est le rachat de notre âme à la croix de Jalbert. On le sait, il n'y a pas de problème pour ça. Mais Jude, lui, il parle de la foi comme le fondement, si vous préférez aussi. Le mot édifier, il veut dire grandir, mais on doit grandir sur notre foi. Et puis j'ai essayé de comprendre. Je ne suis pas bien intelligent. J'ai dit, Seigneur, il faudrait que tu me montres un exemple. Il faudrait que tu m'aides. Comment on fait pour prêcher comme ça, on n'y arrive pas. C'est beau. Et puis j'ai dit, Seigneur, il faudrait que tu me montres. Et puis j'ai pensé à un arbre. Puis j'ai imaginé la foi comme les racines d'une vie chrétienne. Un arbre, vous prenez un chêne. On a un chêne. Tout le monde connaît un chêne. Et ça, vous pouvez on porte le petit gland. Le petit gland va tomber dans la terre. Et avant que l'arbre pousse, avant que la tige elle sorte du petit gland, si vous préférez, il y a tout un processus qui se passe.
Mais il y a déjà des petites racines qui vont aller dans la terre. Des toutes petites racines, vous ne les voyez pas. Il faudrait les regarder, elles sont toutes petites. Mais elles sont là. Et à partir du moment où les racines ils ont commencé à grandir, si vous préférez, dans la terre, à ce moment-là, l'arbre peut commencer à pousser. Et puis, dans une vie chrétienne, c'est la même histoire. C'est la même chose. Ce qui rend fort un arbre, quand il y a du vent, quand il y a des tempêtes, c'est les racines qui l'ont. Enlever les racines d'un arbre, premier coup de vent, il n'y a même pas besoin d'une grosse tempête, premier coup de vent, il va tomber. Enlever la foi dans la vie d'un chrétien, qu'est-ce qui reste? Tu vas te baser sur quoi, toi? Sur quoi tu vas te baser, mon bien? Si tout de suite vient et que j'enlève la foi dans ton cœur, Jésus n'existe plus, Jésus ne bénit plus, Jésus ne revient pas, Jésus n'est pas mort à la croix pour toi. Il va te rester quoi? Sur quoi tu vas t'appuyer? Sur quoi tu vas t'appuyer maintenant? Sur quelque chose que tu ne crois pas? Tu n'y arriveras pas. Tu vas tenir une semaine, 10 jours, parce que tu vas essayer d'y croire avec tes convictions à toi. Mais on te dit que c'est pas vrai. La Bible te prouve que c'est pas vrai. Alors tu y croiras plus. Mais par contre, quand tu lis dans la parole de Dieu, et que tu te rends compte que Dieu existe. Amen. Seigneur. Un chrétien qui a la foi, c'est comme un arbre qui a des grosses racines. Plus votre foi sera grande, plus votre foi sera enracinée dans la parole de Dieu, au plus vous serez capable de faire face aux misères, face aux problèmes. Dans le livre de Jérémie, je crois que c'est chapitre 17, il est parlé d'un arbre. Un arbre. Alors c'est quelle race d'arbre? On ne sait pas, c'est pas écrit. C'est un arbre. Il est là, il est planté auprès d'un courant d'eau, puis ses racines à lui, là, ils sont grandes et il les étend pas n'importe où. Il les étend dans le courant là-bas. La Bible dit qu'il ne s'aperçoit pas de la chaleur quand elle vient. Il cesse de porter du fruit. Tout par des racines. Mais il faut que ces racines aillent dans le courant là-bas. Si votre racine à vous, elle n'est pas là-dedans, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vos racines sont ici, si elles sont basées sur tout ce qui est écrit là-dedans, vous serez des chrétiens forts. Un arbre, quand il arrive la saison, puis qu'il porte du fruit. Mais qu'est-ce qui fait qu'il porte du fruit? C'est le soleil? Oui, bien sûr, c'est le soleil. Mais où c'est qu'il va puiser la sève? C'est qui puise la sève? C'est le tronc, c'est les cimes de l'arbre là-bas. Les racines. Un chrétien, quand il a la foi dans son cœur, il fait des expériences terribles. Il dégage un fruit. Il dégage quelque chose. Ce qui fait refleurir un arbre tous les ans, c'est la sève. Il y a eu des vies dans la Bible. Il y a eu des vies maintenant, vous voyez, vous connaissez autour de vous. Ils ont perdu tous leurs fruits. C'était un arbre comme en plein hiver, parce qu'il n'y a pas une petite feuille qui n'a rien. Mais la foi en Dieu, le souvenir de Dieu, ça a permis que l'arbre refleurisse. Vous prenez la vie de Job, c'était une vie qui avait perdu tout. C'était un arbre d'héritage, si vous préférez. Un arbre qui possédait la foi, heureusement. Mais qu'est-ce qui a donné à Job d'obtenir tout ce qu'il a obtenu après? D'être comblé encore de bénédictions, de mourir rassasié de jour. C'est quoi la vie? C'est sa foi en Dieu. C'est sa foi en Dieu. Je ne sais pas si tu as un arbre qui a besoin de refleurir, un arbre qui... Je ne sais pas si tu as un arbre qui passe par la misère, mais je peux te garantir que si tu as des racines, si tu bâtis ta vie sur la vie, si tu la bâtis sur la foi en Dieu, la foi d'impossible, eh bien je jure en vérité, je le dis de la part du Seigneur, que tu réussiras. Amen. Tu auras une fin heureuse. Tu seras comme Enoch, un chrétien prêt à l'enlèvement, un chrétien enlevé par Dieu. Alors je regarde, Seigneur Jésus. J'ai mis ça. Un petit peu. J'ai mis l'homme qui vit dans la foi. Il contemple l'invisible. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, il y a des exemples dans la Bible. Il y a un jour un homme qu'on appelle Étienne. Un homme qui vit dans la foi, c'est un homme spirituel. Une femme qui vit dans la foi, c'est une femme spirituelle. C'est ça, Didier. Quelqu'un qui vit dans la foi, c'est un homme spirituel. Un homme qui est près de Dieu. Un homme qui vit sa vie chrétienne, qui a cette petite foi. Je ne vous parle pas d'une foi immense, moi. Je vous
parle de la foi, que la parole de Dieu, elle parle comme un petit grain de sénévé, moi. D'ici à cette fois-là, tu regardes la montagne là-bas. On parlait d'une montagne qu'on connaît bien, c'était les soucis. C'était pas de dire d'aller devant le mont Hermon ou le mont Horeb et de dire allez, jette-toi dans la mer. C'est si tu as la foi comme un grain de sénévé, ce que tu rencontreras dans ta vie. Ce qui te semblera impossible de déraciner puis de jeter au plus profond des mers là-bas. C'est que ça ne t'intéresse pas plus. Mais quand tu as la foi là, tu es capable de le faire. Quand tu as la foi là, tu es capable de le faire. Alors quand je regarde, la Bible dit que Étienne, je crois que c'est dans le livre des Actes, la Bible, je crois que je l'avais marqué, je ne suis pas sûr. Ben, je sais plus. La Bible dit que Étienne, c'était dans les derniers moments de sa vie, c'est dans le chapitre 17, peut-être, je ne sais plus. Étienne, dans les derniers moments de sa vie, alors qu'il va être lapidé, la Bible dit que Étienne, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Comprenez-le bien qu'avec ses yeux, Étienne n'était pas capable de voir la gloire de Dieu. Comment tu vas aller dans le paradis voir la gloire de Dieu, mon ami? Comment tes yeux sont capables d'y aller à toi? Tu n'es pas capable, toi. Il faut que tu sois un homme spirituel, un homme rempli de foi. Et c'est notre foi qui nous pousse à regarder ce qu'il y a dans le ciel pour nous. Le ciel, il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible qui en parlent. Essayez pas d'expliquer le paradis, vous n'y arriverez pas. Paul n'y a pas arrivé, on ne va pas y arriver nous. Mais la Bible, elle me dit tout simplement que Étienne a vu la gloire de Dieu. Et la Bible, elle dit tout simplement, dans le livre des Hébreux, il est parlé de Moïse. Et quand c'est parlé de Moïse dans le livre des Hébreux, on va le voir ensemble. Hébreux 3, c'est le chapitre 11. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du monde. Il regarda l'opprobre du Christ comme une plus grande, comme plus grande richesse que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et quand je regarde et quand je pense à Moïse, j'ai essayé de m'imaginer, j'ai essayé de comprendre ce que sa foi à Moïse lui a montré dans le ciel. Comprenez bien que mes yeux à moi sont capables de voir des choses qui m'entourent. C'est des choses terrestres. Mais quand, à travers ma foi, à travers ce que Dieu me fait voir dans la foi, parce que c'est écrit dans sa parole, je vois des choses invisibles. Je peux contempler le paradis en espérance. Je peux contempler le moment où je vais me présenter devant Dieu le jour des récompenses. Je peux me contempler le moment où il y aura les noces de l'agneau. Parce que c'est écrit dans la Bible, c'est ma foi, c'est mon espérance, c'est basé dans la parole, donc j'y crois. Alors j'espère, mais de quelle manière ça va être, je ne sais pas. Il est dit que Moïse, il voit ça. La Bible, j'ai voulu voir dans la Bible ce que Moïse avait vu. J'ai rien fait d'exceptionnel. Alors je regarde ce que Moïse a pu voir. Si je me trompe, c'est pas grave. Je pense que c'est un numéro dans la parole de Dieu. Ce que Moïse espérait dans sa foi aussi. Parce que la Bible dit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Même qu'on ne les voit pas, c'est pas parce que je ne les vois pas devant moi que je n'ai pas la foi. T'as vu Dieu, toi? T'as vu le vent? Non, je ne l'ai pas vu. Il existe. Dieu l'a créé. Tous les jours, c'est comme ça. C'est pas parce que dans ma vie, il n'y a rien qui se passe que Dieu n'existe pas. Et puis quand je regarde, Apocalypse 14, verset 13. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres. Et puis là, Moïse, c'était quand même quelqu'un qui a conduit le peuple que Dieu avait envoyé. Et puis, j'ai pensé que Moïse se voyait déjà reposé de tout ce qu'il a fait pour Dieu. Il a conduit le peuple, il a eu des moments difficiles, Moïse. Comprenez-le bien qu'il y a eu des successeurs, un homme n'est pas remplaçable. Mais il y a eu des moments où Moïse a dû pleurer. Il y a certainement eu des moments où c'est que Moïse ne savait plus comment faire. Et puis là, il se voit consolé. Il se voit reposer dans la présence de Dieu déjà. Mes frères et mes sœurs, il ne faut pas perdre cette vision dans nos cœurs. Que bientôt il y a le retour du Seigneur. Que ceux qui partiront dans la foi, parce que ce qui est important pour un homme, c'est quand même de partir dans la foi. Que ceux qui partiront dans la foi,
ceux qui auront cette foi en Dieu. La Bible, elle parle encore de tous les hommes, des héros de la foi. Quand vous lisez la Bible, vous regardez, il y en a plein, il y a plein d'hommes. Ils sont ici, puis la Bible encore. La Bible, elle dit que leur témoignage parle encore, quoique mort. Ils avaient reçu un témoignage qu'ils étaient agréables parce qu'ils crurent en Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Et ce qui nous permet de regarder le retour du Seigneur avec nos yeux et le moment de consolation qu'il va y avoir avec, après, c'est notre foi en Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est des choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Du moment où vous perdez la foi, que vous vous éloignez de la foi, du retour du Seigneur et de la puissance de Dieu dans une vie, il ne vous reste plus rien. Il ne vous reste plus rien. Quand vous regardez, vous lisez des versets, ce que Moïse espérait dans la foi, c'est ce que l'Église attend. Elle dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres. Apocalypse, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, les larmes qui ont coulé sur la terre. Vous n'avez pas pleuré, vous pleurez pas, vous. Pleure pas, toi. Pas, tout le long d'une vie, alors tu nais un petit bébé, et puis il arrive le moment où tu quittes la terre, tu pleures pas de souffrance. Devant Dieu, que c'est vrai qu'il y a plus de mamans dans une vie où vous pleurez, où vous êtes inquiets, où vous souffrez, que des mamans où vous riez. Et puis quand vous regardez, Seigneur, il y a une consolation qui arrive. C'est pour ceux qui meurent dans la foi. C'est pas pour ceux qui ne meurent pas dans la foi. Je ne me trompe pas d'y dire. Si tu meurs pas dans la foi, comment tu fais aussi que tu as? Si le Seigneur revient, il l'a dit, il dit quand je vais revenir, est-ce que je vais retrouver la foi sur la terre? Il y a une inquiétude. Est-ce que mon Église va conserver la foi? Est-ce que dans leur cœur, je vais avoir cette petite graine de CNV là, hein? Alors s'ils nous auraient demandé une montagne de foi, ben, j'aurais sûr d'être sauvé, moi, tu vois. Vous avez vu un petit bébé? Vous le prenez, vous le tapez. C'est mal. Hier, sans faire exprès, j'ai fait mal à mon petit, je me suis. Mais sans faire exprès, en chahutant la vague, il fait mal. Le petit, il ne reprenait plus son souffle. Et je l'ai pris, je l'embrassais, je le serrais dans mes bras. Et puis mon fils, c'est rien, c'est rien, c'est rien. La même consolation. La même consolation, elle attend tous les morts dans la foi. La même identique. Un père qui vient et qui te prend comme ça, qui te prend dans son bras. Mon fils, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Arrête, avec des grosses larmes qui coulent. Un petit bébé qui a un bon cœur, il n'arrive plus à reprendre son souffle. Il n'arrivait plus le pied hier. C'est ce qui t'attend. C'est ce qui t'attend quand tu pleures. Quand il va venir, Seigneur, essuyer les larmes de tes yeux. C'est ce que Moïse espérait ou c'est ce que Moïse voyait. Je ne veux pas me tromper, je ne veux pas froisser, je ne veux pas essayer de broder. Mais la Bible dit qu'il avait les yeux là-bas, Moïse, et il voyait l'invisible. On n'a pas vu encore ce moment-là. Mais ma foi, elle me le montre. Elle me le montre. Elle me le montre que je serai délivré de la terre. Elle me montre tout ça. Alors je regarde, Seigneur Jésus, les choses que j'ai marquées. Marqué, voilà pourquoi il faut avoir les yeux fixés vers le ciel. Dans le livre d'Osée, il est marqué que Osée les exhortait à regarder au haut du ciel. On va parler de ça. Mais la foi dans ma vie chrétienne sur la terre, ça vient quoi?